Clap one, Sydney, The Control. J'avais 11 ans, c'était dur de se payer un 33 tours à cette époque quand j'avais pas de thunes. Et j'ai fait des économies, Je me suis acheté le premier album de Junior Walker, on va confondre avec le Sky. The saxophoniste. Étant donné que mon père était saxophoniste, que moi je joue du sax, c'était forcément influencé par tous ces géants de la soul. Si je suis sur un séminaire et que les gens sont plutôt rock'n'roll, s'ils sont très franchouillards, je mettrais peut-être un téléphone. Ou peut-être que je mettrais un bon vieux Stone, ou peut-être un petit Beatles gentil. Et si je suis dans une soirée complètement funk, alors là, je mettrais peut-être un James Brown pour démarrer, ou alors un truc du moment, mais bien funk. C'est des airs très commercial, peut-être que j'en mettrais un Bruno Mars. Quand je termine mon set, je me lâche. Moi, ça va être ce que j'aime le plus. Soit du jazz funk, soit un bon jazz rock. Pour ceux qui ne comprennent pas trop, peut-être un bon vieux Herbie Hancock. Je peux terminer mon set avec une salsa aussi, parce que j'aime tout ce qui est orchestré, voilà. On garde la petite cerise sur le gâteau à la fin du set, quoi. Tu vois, on tue le truc, quoi. On déchire. Ces temps-ci, Bobby Spark. Voilà, on va dire c'est mon disque auprès de mon lit. Il y en a, il livre un livre. Moi, j'écoute Bobby Spark. C'est un bon pianiste qui vient d'arriver, là. Alors, quand c'est vraiment chaud, je reviens sur le New Jack Swing et j'écoute du Teddy Riley, un remix de Guy, un remix des Blackstreet. 1, 2, 3, swing it. Je pars sur un truc qui est vraiment hyper dansant, avec un tempo qui tourne entre 100 et 120 pour que tout le monde vraiment s'éclate sur la piste, les mains en l'air. Enfin, les gens, s'ils sont pas pointus à ce niveau-là, je vais leur mettre un Michael Jackson remix, un truc qui va enflammer la piste, ou un James Brown live. Faut que ça pète sur la piste, quoi. Glissade et compagnie. Je dirais que je mettrais un Zapp. Pour ceux qui connaissent pas, Zapp, c'est Larry Trutman, feu, rest in peace. Ou alors George Clinton, un bon pur funk. Pour lancer une coupole, là, faut un truc avec un breakbeat qui tue. Le classique de Jimmy Castor Bunch. Un truc que les mecs, ils vont vraiment avoir envie d'être les mains au sol. Ça dépend du mec, l'âge du mec qui fait le graphe. Mais je pense qu'il faut leur mettre un truc qui fait vraiment rêver. Je peux mettre Disclosure. Une musique qui va leur donner beaucoup de couleurs. Mais je peux mettre aussi un Curtis Mayfield. Donc très soul et qui touche le cœur. Parce que quand on dessine, on a besoin d'une vraie vibration qui sort de l'âme du peintre. Et après, ça peut aller aussi dans un très vieux jazz. Je peux mettre un Ella Fitzgerald. Un John Coltrane. Mais je vais le mixer justement avec plein de choses. Pour que l'artiste se retrouve pas ou se perde ou adore et il va, il vient, voilà. C'était quand je comprenais pas encore qu'on était dans une culture hip-hop. C'est un album de Lakeside qui est un groupe funk dans ce titre qui s'appelle Fantastic Voyage. Et ça disait Hey, come on, take a ride, it's just a party over there, that ain't no job. Hey, come on, take a ride, there's a party over there, that ain't no job. Après, les autres trucs sont arrivés, Curtis Blow. Les commerciaux sont arrivés. Spondy G, les premiers beatboxers aussi. C'est le début du rap. Bien avant Curtis Blow, bien avant Sugar Hill Gang avec The Hip Hop que tout le monde connaît. Bouge de là. Tout a commencé là-bas dans la ville qu'on appelle Maison Alfort. C'est pas ce que j'ai préféré, c'est NTM. Je suis du 9-3, c'est mes petites Saint-Denis. On a commencé à rapper dans les années 82 à la radio, où il y avait JM, les premiers rappeurs. Élément dangereux, inventif, créatif. Domi Rapper T, où il y avait Lionel D, qui venait avec ses textes à Radio 7 en 1982, le premier album de Dynasty. C'est pas la peine, le peine, c'est vraiment pas la peine. Et puis après, les raps que j'ai préférés, sans condition, c'est IAM. La bonne époque où on sortait la 12 sur Magic Touch. Dans IAM, il y a tout, il y avait la musique, il y avait la qualité musicale, il y avait la qualité des textes, il y avait la recherche des sons. Joey Star me fait pas la gueule, jouer. Ok Didier.
Mais tu es fou. Mon premier DJ set, je me rappelle plus. C'est en 1974. Ah, ça va pas me rajeunir. Ça. Alors les filles, si vous me regardez, je suis toujours jeune. J'écoute What's Going On de Marvin Gaye et ça me replonge vraiment en 76. Tous les titres de Stan Getz, de Desafinado à XY. J'entends ça me rappelle mon père qui travaillait ses gammes, qui faisait ses gammes sur un titre de jazz. Ça me rappelle mes grands frères, ça peut être un vieux Johnny Hallyday, comme ça peut être un James Brown ou un Ray Charles. Oh là 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 là. Actuellement, tiens, je suis en train de travailler au piano, je trouve ça très beau. Des Doobie Brothers, je me dis j'aurais voulu avoir écrit ça, What a Fool Believe. Et je suis là, je chante What a Fool Believe. Je me dis j'aurais voulu avoir écrit des morceaux avec de la mélodie éternelle, on va dire. C'est Herbie Hancock, parce que je suis en tant que musicien et jazz, quand j'ai rencontré Herbie, c'était un grand moment. Il connaît tout sur le hip-hop. Tu l'as peut-être reconnu, c'est Herbie Hancock. Ça va? Ça va. Hors émission, j'ai rencontré, il fait un maxi 45 tours avec Stevie Wonder. Voilà, on est avec Dieu. Et j'ai rencontré James Brown qui avait demandé à me rencontrer. Il a dit oui, il paraît qu'il y a un noir qui est célèbre en France, un noir qui est connu dans un pays de blancs, c'est pas possible, ça je veux le voir. J'aime bien le générique de l'émission hip-hop parce qu'il trace encore aujourd'hui HIP. HOP, et les gens me disent mais c'est toi qui as écrit ça? Je dis ben oui, avec mon acolyte Fred Montabor au piano, pas l'oublier. Quand on a fait Nation Rap ensemble, son premier 45 tours, son premier synthé acheté, cette première production musicale, j'aime Nation Rap. Non, ce serait méchant de dire ça. Il n'y a pas que ça, il y a vraiment des bonnes choses dans son nouvel album. Say my name, if you love me, let me hear you. J'aime bien cette chanson de Gilbert Montagné. La mélodie, elle est gigantesque. Sous les soleils des tropiques. Mais c'est mon plaisir, il n'est pas coupable là. D'abord, je t'adore, Gilbert. J'ai failli me faire descendre un jour par un mec qui m'est venu me braquer dans ma discothèque en me disant si tu mets pas Let's Get It On tout de suite de Marvin Gaye, alors je venais de finir la série de Slow, je te bute. Et il m'a mis le flingue sur le ventre. Donc je pense qu'il faut mettre Let's Get It On le jour que je suis mort parce que ce jour-là j'ai cru que j'allais mourir.